Mort terrible du sac de Béziers par les troupes de Simon de Montfort qui allaient faire eux-mêmes basse sur la ville, sur la cité. De la fin. Voilà. Il a cassé tout le suspense de l'histoire. Je fais le côté solennel de la chose. Je fais le protocole, hein. C'est comme ça. C'est important de faire le protocole. Vous arrivez, on prévient. Le protocole. Ouais, le protocole bien. Allez, protocole là, arrête de parler. Voilà, Voilà. non, ils m'ont mis la pression. Seigneurs et dames, approchez-y donc. En allant vous conter un épisode de votre cité. Sans doute l'un des épisodes les plus sanglants, tragiques et meurtriers qu'il ait été donné à vos ancêtres de vivre. Tout à fait. C'est quoi qu'elle a dit? Le 22 juillet 1209, l'armée de la Sainte Croisade, comptant plus de lances que la mer peut compter d'écume, se présenta aux portes de votre ville. À peine 3 heures plus tard, Béziers était tombé et plus de 30 000 personnes avaient trouvé la mort. Selon l'organisation. 30 000 hommes, femmes, enfants, hérétiques, chrétiens. Mais c'était loin, me direz-vous, je ne vous en pas trop l'idée. Alors permettez-nous de vous en rappeler les meilleurs moments. Ah oui, un petit divertissement. Ah, j'aime bien les divertissements. Donc remontons un instant dans le temps. Allez, la ficelle. Faudrait mettre plein de détails dans cette présentation. Faudrait qu'il y ait du sang, faudrait qu'il y ait de la sueur. C'est moi qui raconte. Ah bon? D'accord. Remontons un instant Eh dans le temps. oui, la ficelle, faut pas mettre trop de détails parce qu'après les gens ils se lassent et puis ils partent. Et après. Ils comprennent plus. Remontons un instant dans le temps. Nous voilà en 1208. Pierre de Castelnau, le légat du pape Innocent III, parcourt les routes du Languedoc afin de prêcher contre l'hérésie. Il excommunie le comte Raymond VI de Toulouse qui refuse de le soutenir. Et oui, parce qu'en fait, Raymond VI de Toulouse n'avait pas vraiment envie de soutenir une lutte contre l'hérésie. C'est bon, tout est clair? Oui. Ouais, bon, d'accord. Donc, après avoir excommunié le comte Raymond VI de Toulouse, Pierre de Castelnau continue son voyage au cœur de l'hérésie. Attends, Alors, la ficelle, moi je trouve bon que tout ça c'est bien, ça parle, hein, c'est bien, elle parle bien, hein. Mais alors ça manque un peu de... Ouais, ça manque un... Ouais, il faudrait que ça soit plus... Que ça soit plus... Qu'il y ait des... Voilà, tu feras Pierre de Castelnau. Quoi, moi? Oui, Allez, là. vas-y, tu vas faire bien, toi. Ouais, si. D'accord, je faisais... Ok, je faisais Et Pierre le de Castelnau. monsieur là-bas qui se gratte, voilà, monsieur, vous serez Raymond VI de Toulouse. Monsieur le comte. Allez, c'est vous, le comtesse. Ça. Voilà, donc, après avoir excommunié le comte Raymond VI de Toulouse, Pierre de Castelnau continue son voyage au cœur de l'hérésie. Bravant les dangers, combattant 1000 menaces, il a... Goofy, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, en fait, je sais pas ce que je dois faire. En fait. Bah justement, tu fais rien, tu meurs. Quoi? Je meurs? Par une froide nuit de 1208, Pierre de Castelnau, notre bien-aimé Pierre de Castelnau, fut lâchement assassiné non loin de Saint-Gilles. Je meurs, merci de me faire mourir pour ainsi connaître la chaleur douce. Alors, Goofy, tu pars en paix. Ah, je pars en paix. Alors... merci. Vous avez reconnu? Vous avez reconnu, c'était Saint-Étienne qui subissait le supplice. Ah, j'en saute tout Je suis émotionné. rentré dans le personnage Ça comme tombe ça. pas trop mal. Alors, ce meurtre ignoble fut rapporté aux oreilles de notre Saint-Père, qui décida aussitôt de lancer une croisade contre les hérétiques, la croisade des Albigeois. Ah. Alors, tout participant se verrait remettre les mêmes avantages que pour un départ en Terre Sainte, le rachat des péchés. Alors, vous doutez bien que de nombreux seigneurs répondirent à l'appel de notre Saint-Père et se rassemblèrent aux environs de Lyon. Il y avait les seigneurs de l'Auvergne, de la Bourgogne, des Français, mais également des Allemands, Poitevins et Gascons. On comptait plus de 20 000 chevaliers armés de toutes pièces, 200 000 ribauds et paysans, et je ne compte pas les bourgeois et les clercs, bannières hautes et rangs serrés. Alors, notre pape Innocent III décida de placer son légat pontifical Arnaud Amaury, abbé de Cîteaux, à la tête de cette armée nouvellement créée,
la Militia Christi. Bien dit, il faut suivre. Hein. C'est vrai que c'est dense. Ouais, non, la ficelle, c'est vrai que tout ça, ça manque toujours de... il faudrait que ça soit un peu plus... Voilà, qu'on soit un peu... Merci d'être volontaire, le groupe il fera Arnaud Amaury. D'accord, je de Zomba. Mais alors juste, il ne meurt pas tout de suite. Hein. Ah bah ça va, c'est bon, je veux le faire. Voilà. Voilà. Et, Arnaud Amaury, c'est ça. oui. Et le gros Louis, tu feras Simon de Montfort. Ah ouais, c'est chouette. C'est qui? Ouais, c'est qui? C'est un des seigneurs de la croisade. Ouais, je te vois Même seigneur. que Ah, je te nous vois savons, seigneur. Vous le savez, vous? Et je fais donc quoi? Bah rien, t'es à Lyon avec Arnaud Amaury. Ah bon, ils sont à Lyon, je croyais qu'ils étaient à côté. Oui, ils sont à côté. Voilà, là, ils sont à côté. Et moi, je faisons quoi? Vas-y, allez. Nous sommes de vrais hérétiques là. Tu vois? Parce que je t'ai dit non, moi. Et ouais, t'as qu'une couronne de charogne d'hérétique. Alors qu'il faut choisir un seigneur, on prend moi son invitation. Ouais, ou lui, Stionbersol, panache et la grandeur naturelle, ça y sort pas du croupion d'un poulet. C'est pour ça qu'on sommes des supérieurs, voilà. Avant la carcasse des grands hommes. C'est ça. Et puis quand vous êtes mes supérieurs, nous sommes le postérieur de personne, moi. Hein. On sommes sur la même barque d'égalité tous les 3 jours à plomb. Ne m'y cause pas, hérétique, ou je te fais cramer avec toute ta baraque, tes gosses et tes chèvres. Qu'est-ce que tu débargouilles? Non, mais tu veux me faire cramer? c'est pour le rôle, là, je rentre dans le personnage, Oui, que dans le oui, club voilà, lui. voilà. On va voir dans quoi j'ai encore rentré, moi. Ouais, ce coin papelé, viens ici. Lequel? Ah oui, lequel? Ça va se dire. Donc, l'armée de la Sainte Croisade se rassembla donc aux environs de Lyon et décida de marcher sur les terres hérétiques. Excusez-moi, les hérétiques, ils sont où? À Lyon? Non, ils sont pas là pour l'instant. Moi, je faisons quoi pour l'instant? Et bien pour l'instant, tout est prêt. Voilà, ouais, allez. Ah, moi, si je demande, c'est pour aider. Allez. L'armée de la Sainte Croisade se rassembla donc aux environs de Lyon et décida de marcher sur les terres hérétiques. Nous, Arnaud Amaury, les gars pontificaux de la Sainte Croisade. Ah oui, pardon, autant pour moi, je refais. Nous, Arnaud Amaury, les gars pontificaux de la Sainte Croisade, contre les Albigeois, décidons de marcher contre Raymond VI de Toulouse. Voilà, donc Raymond VI de Toulouse, à cette époque-là, il s'y intéressait. Il a pas l'air fort. Raymond VI de Toulouse, donc Raymond Vraiment? Raymond! Raymond VI de Raymond! Fort impressionné par cette armée fort impressionnante, voilà, il décida de demander à s'y rallier à la croisade, ce qui eut pour effet de lever son excommunication et de placer ses terres sous la protection de l'Église. Voilà. Victoire! Nous avons vaincu les hérétiques! Non, un seul. Ah bon? Un seul. Ah oui, on refait. Victoire! Nous avons vaincu un hérétique! Mais on fait quoi maintenant? Parce que là... L'armée de la Sainte Croisade se tourna alors vers un autre territoire hérétique, les terres du vicomte Raymond Roger de Trinquabel. Clotaire? Quoi? Qu'est-ce que j'avons fait, moi? Tu feras le vicomte Raymond Roger de Trinquabel. Vicomte? Nous sommes vicomte? Oui, c'est ce que je t'ai disons là. Ah non, t'as bien dit que j'étais les hérétiques. Oui, bah maintenant je te disons que tu seras vicomte. Vicomte, t'as vu? Nous sommes vicomte. Alors, c'est qui est le postérieur de qui? Un vicomte hérétique, ça vaut moins qu'un pet de sauterelle. C'est toi qui tu me traites de pet sauterelle. T'as le campagne d'identité, viens ici. Lequel? Ah oui, lequel? Le curton, le chevalier ou le vicomte? Allez, vas-y! Donc, l'armée de la Sainte Croisade se mit alors en route pour marcher sur les terres hérétiques du vicomte Raymond Roger de Trinquabel. Mais le vicomte Raymond Roger de Trinquabel, fort impressionné par cette armée fort impressionnante, demanda lui aussi à se rallier à la croisade. Moi, Raymond Roger de Trinquabel, demande à me joindre à la très sainte croisade. Nous, Arnaud Amaury, les gars pontificaux de la Sainte Croisade, prenons note de ta demande. Voilà. Jures-tu une soumission totale à notre Seigneur? Oui. Jures-tu de combattre l'hérésie sous toutes ses formes? Comment tu hésites? Jures-tu une soumission totale? Vas-y. Oui. Voilà. Non. Quoi? C'est compliqué. Mais non! Non? Je
n'allons pas dire oui. Oui, bah faudrait savoir. Donc me soumettre, oui. Mais finalement, non. Me soumettre, moi, jamais. Mais sais-tu que tu vas demeurer dans l'excommunication? Parce qu'en plus, je suis un excommunié. Excommunié, parfait. Sais-tu que notre armée va s'abattre sur tes territoires jusqu'à te débusquer? Parfait. Dans ce cas-là, partons. Je retourne sur mes terres parce que je suis un vicomte, alors forcément j'avance des terres et un château, un vrai château de vicomte. Voilà. Donc, le vicomte Raymond Roger de Trincavel s'enfuit et se précipite dans sa bonne ville de Béziers. Mais vous connaissez votre ville, Biterrois, hein? Ses grands remparts infranchissables, ses grandes réserves de nourriture. Le vicomte organise donc prestement la défense de la ville avant de s'en aller en sa bonne cité de Carcassonne d'où il ramènera prochainement des troupes. Mes fidèles sujets, n'ayez pas peur, je reviendrai vite et je vous sauverai. Toi aussi, surtout toi. Je ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Tu joues pas? Oui, tu peux. Mais je revenons quand? Non, tu ne fais pas. Non, je suis pas d'accord, j'en fais des promesses, hein. Je suis un madame de l'air, je suis un vicomte, hein, je peux pas partir comme ça. Le vicomte, il part, il revient pas. Voilà, Et pourquoi ils revenons pas, le vicomte? Parce qu'il sera fait prisonnier au siège de Carcassonne un mois plus tard et qu'il mourra pour son cachot à 24 ans. Voilà. Mais je peux pas profiter un peu de mon château de Béziers? Clotaire, le pieux fils de Marthe la nonne et de Pierre le cul de jatte, tu files dans ton château de Carcassonne. Ah, parce que j'avais aussi le château de Carcassonne? Ah! Tu t'en vas. Dans ce cas, je partons, adieu, je tourne vers mon château de Carcassonne à moi. Adieu! Bon, donc, maintenant. Ah oui, maintenant? Non, c'est bon, t'as fini. Ah oui, mais j'étais bien. Ah, très bien. Alors pourquoi je faisais plus rien? Bah, tu continueras à faire les hérétiques. Ouais, non. Si. Allez. Bon, bah, Voilà, donc, notre armée... Retour à la vermine, hein? Notre armée de 300 000 âmes arriva donc au pied de Béziers. Alors c'était une ville particulièrement remarquable, mais contaminée tout entière par le poison de l'hérésie. Alors déjà, ses habitants étaient hérétiques. Déjà. Mais en plus, ils étaient au plus haut point adultères, voleurs, larrons, injustes, remplis de tous les péchés. C'est tout comme on vous y disons. Bah voilà, comme maintenant quoi. Biterrois, tu n'es pas obligé de te faire massacrer. Livre-nous tes hérétiques et nous te laisserons partir en paix. Non mais dis donc, il nous prend pas un peu pour des fenouilles là? Il nous prend pour des jambons, hein? Vous nous prenez un peu pour des crétins là? Non, Ah si, n'est-ce pas, Mitterrand, ils nous prennent pour des crétins? Non. Si, on est tous d'accord. Si? Pas du tout. Si. Attendez, voilà. votre évêque nous a fait parvenir une liste contenant 222 noms d'hérétiques que renferment vos murs. Ah, je savais bien qu'il y avait une histoire de liste à Béziers. Chut, tais-toi. Livrez-les-nous et nous vous laisserons en paix. Alors, on sommes d'honnêtes Mitterrois nous autres, hein? On se dénonce au point les uns les autres, n'est-ce pas? Mitterrois, n'est-ce pas? Oui. Alors, nous pouvons comprendre cela, mais dans ce cas, chrétiens de Béziers, fuyez pendant qu'il est encore temps, ou sinon vous périrez entre vos murs, avec vos hérétiques. Il faudrait encore pouvoir y rentrer dans nos murs, n'est-ce pas, Mitterrois? Et Simon de Montfort, quoi qu'il répond. Alors oui, Voilà, Simon de Montfort, en il fait, sautait. voilà, il dit rien en fait. Alors, de un, on avons décidé de ne pas obéir à vos ordres et avertissements. Vous n'êtes pas Mitterrois? Oui. Ouais. Et de deux, eh ben, on s'est donc concerté, mes amis hérétiques et nous et moi-même, et on avons décidé de rester dans la ville et de la défendre. Mais pourquoi cela, bande de fous, hein? Alors, de un, parce qu'on avons de la solidarité communale de par chez nous, hein. Un Mitterrois est un Mitterrois, n'est-ce pas? Oui. Ouais. De deux, en voulant pas que le pape et toute sa clique ils viennent fourrer son nez dans nos affaires mitterroises, n'est-ce pas, Mitterrois? Oui. De trois, c'est vous qui êtes en dehors des murs et c'est nous qui en sommes dedans, hein? N'est-ce pas, Mitterrois, hein? C'est bête, mais... Et de quatre, notre vicomte Raymond Roger de Trincavel, qui a été précédemment magnifiquement interprété, faut le dire. N'est-ce pas, Mitterrois, hein? Ouais. Eh ben, il va revenir de son château qui est à Carcassonne avec ses troupes armées et il va vous botter le séant jusqu'à vous en faire ressortir les bourses par les narines. Et puis de toute façon, vos troupes armées, elles sont engagées que pour 40 jours. Or, une fois ces 40 jours, elles seront libres de partir. Et nous, Mitterrois, on avons pour au moins 3 mois de réserve. Alors c'est vous qui ferez mieux de partir de piller avant qu'on sorte et qu'on vienne vous botter le séant. Est-ce que c'est bien compris? Ouais. Alors voilà qui
suffit bien. Alors, sur ce, les hérétiques urinèrent sur un exemplaire du Saint-Évangile et le lancèrent sur les chrétiens. Quoi? Je dois. Ah, c'est bon. Voilà pour votre loi, misérable. Oh! Nous étions courroucés contre vous avant, Piterrois. Nous le sommes plus encore maintenant. Sachez, Piterrois, que ni femme, ni enfant, ni vieillard, ni petit garçon, ni petite fille, ni... On a l'idée. Voilà, personne ne trouvera grâce à nos yeux et nous ne plaisantons pas. Vous allez tous mourir. Ouais. Voilà, donc sur ce, les seigneurs de la Militia Christi décidèrent de se rassembler pour débattre de la marche à suivre. Ah, c'est à moi là. Que devons-nous faire, Seigneur? Comment distinguer les bons chrétiens des mauvais? Oh, je n'y avais point pensé. Ouais, c'est pour ça Non mais tu vois, je suis en train d'interpréter là. Ouais, je croyais. Oh, ciel, je n'y avais point pensé. Je sais. Massacrez-les. Dieu connaît les siens. Ouais, c'est bien pratique, c'est vrai. Tuez-y tout! Dieu fera le tri! Alors Carnot Amaury, le légat pontifical, Simon de Montfort et les autres illustres seigneurs devisés dans leur tente, l'imprévu, l'inattendu survint. Une troupe de ribauds, assoiffés et affaiblis par la chaleur et par les longues journées de marche de Puyon, décidèrent de se déshabiller afin d'aller se rafraîchir dans la rivière. Toi, tu seras chef des ribauds? Ouais, mais sommes Simon de Montfort! Bah, tu seras aussi chef des ribauds. C'est pas possible, parce qu'en Mais fait, tu ce vas vraiment monseigneur. dire chef de ribauds. Alors, c'est la dégringolade sociale, hein? La messe d'hérétique! Donc, Alors, donc pendant que les ribauds pataugeaient joyeusement au pied de la cité, les défenseurs biterrois commencèrent à les railler. allez, bateau. Alors, la ribaude, on patauge, joyeusement, hein? Vas-y, les feuilles, la ribaude. Dis-moi dans ta carcasse, hein, qu'on puisse y voir un petit peu. Ah bah dis donc, c'est qu'elle a du poil au menton, la ribaude. Oh, en même temps, en temps de guerre, faut point faire le difficile, hein? J'avoue guère moins de poils que ta sœur, l'hérétique! Quel que cause de ma sœur? De quel droit t'ont juste parlé de son nom, là? Non, mais c'est pour la provocation, c'est pour y faire plus vrai. C'est de la sœur de l'hérétique que tu causes peut-être. Eh oui! Pardon, j'y reprenons, pardon. De quel droit t'ont juste parlé de ma sœur, t'ont juste prononcé son nom? Du droit que j'avais moins de poils sur les guibolles qu'elle sur le menton! Mais allons t'apprendre à causer respectablement des donzelles respectables. Vous, venez ici avec moi. Vous y faites la porte, venez-y. Vous y faites la porte ici. Voilà. Vous y venez avec moi. Attention. Alors, tu veux faire la porte, fais-y la porte. Avec, comme ça. Alors, quand on y passe, vous y ouvrez, d'accord? Ouais. Alors attention, on ouvre. Allez, hop. Regardez-moi ça, il y a le biterrois nouveau qui sort de l'œuf! Non. Et pourquoi que lui il est plusieurs alors que moi je sonne tout seul comme ribot? Alors, la ribaude, on patauge. On est venu faire un sèche ou tenir sa lessive? Tiens, prends ça et frotte bien sur les tâches. Faut pas y pousser, que j'ai disons! Oui, ben c'est bien le panache et la grandeur naturelle, hein. Ça sort pas du croupion d'un poulet, hein. Faut pas y pousser, que j'ai disons! Aux armes! Aux armes! Voilà, alors sur ce... Sur ce, les ribauds chargèrent de manière inopinée les défenseurs biterrois qui, surpris par cette attaque soudaine, décidèrent de battre en retraite, négligeant dans leur précipitation de fermer la porte des remparts derrière eux. On n'a pas fermé la porte? Ah bah c'est sûr qu'on pourra pas... Qui rentre en dernier. Non, c'est pas compliqué, celui qui rentre en dernier, il ferme la porte. C'est Bernard, il est où Bernard? Enflammés du zèle de la foi et semblables à des lions, les ribauds entrèrent par la porte laissée ouverte, tandis que d'autres dressaient des échelles de toutes parts et escaladaient intrépidement les murs. Les biterrois étaient terrifiés. À la vue des truands fracassant sans peine les portes de la ville, les biterrois abandonnèrent les remparts, emmenant femmes et enfants, et allèrent se réfugier dans l'église Sainte-Madeleine, qui est merveilleusement représentée derrière nous. Alors, avides de pouvoir, de richesse, les ribauds pillèrent allègrement la ville, massacrant tous ceux qu'ils rencontraient, hommes, femmes, enfants. 7000 personnes avaient trouvé refuge dans l'église, mais périrent entre ses murs, massacrés par les assaillants. Il faut savoir que... Ouais, mais ça reste bien dit quand même, hein.
il faut savoir que c'est pas moins de 20 000 personnes qui furent passées au fil de l'épée alors que les seigneurs étaient encore en train de deviser de la démarche à suivre pour sauver les chrétiens biterrois. Ah, ouais, 20 000. Les seigneurs, ils y étaient pas. Quoi, moi, je viens les seigneurs? Non, arrête, Ah ben voilà. Ah oui, je sais. J'entends que ça, c'est le Voilà, roi, comment? Qu'entends-je? Couis-je? Les riboux déferlent en Béziers? Mais qui leur en a donné l'ordre? Chevalier! Aux armes! Aux armes! Allez, récupérez cette victoire qui vous revient de droit. Récupérez ces richesses qui vous appartiennent. Aux armes! Aux armes! Aux armes! Aux armes! Assoiffés de richesse et de sang, la remontée vraiment. Les chevaliers entrèrent dans Béziers, poursuivant les rivaux afin de leur reprendre ce butin fraîchement pillé. Excuse-moi la ficelle, du coup je suis Simon de Montfort, le chef des ribauds. Non mais parce les que- deux, les deux. Ah ouais, mais je pourrais pas, c'est le cumul des mandats là. Tu peux pas faire les deux en même temps, c'est pas possible. Voilà, encore un mot, ça va être un cumul de mandats là. Halte vermine, tu as cru pouvoir te réjouir du riche butin que tu as fait et pouvoir en être enrichi pour toujours. Chien, dépose-le à mes pieds avant que je t'y arrache les dents à coups de trique. Messire, mes compagnons et notre personne, nous avons durement bataillé pour ce butin, alors vous autres étiez à barasser avec les autres emplumés de notre espèce. Ah oui, on bavassion. Parfaitement, même que c'est nous qu'on a gagné la ville et pris tous les risques et tout le point. Alors ce qui est à moi, j'y gardons. Vermine de 4 ans des faubourgs, je t'allons apprendre à causer poliment au beau monde. Ah, messire, pitié à moi, on m'assassine. Raclure d'excréments hérétiques, je supplie ma pitié, hein. Non, jamais. Puis je ne pas les hérétiques, c'est eux les hérétiques. Bemeçon, à plat. Mettons-vous mourir. Très bien. Non, finalement, pitié, parce que en même temps, faut pas tout prendre au pied de la lettre non plus. Soit-il, Charles. J'allons montrer, moi, comment je suis de mon pitié. À vous d'y voler toutes les richesses, hein. Mais puisqu'on peut pas y avoir, bah vous non plus. Ribot, Truand, mes frères, à votre marche. Pillez-moi ces bicoques. Oh, t'étais trop bon! On va sauter que t'as pris deux personnages en même temps là, ouais! Oh, t'es pas trop fort, mon ami! Voilà. Ah, c'était rien. Allez, vas-y donc! Le feu se mit à la cité et l'effroi se répandit. Ainsi brûla Béziers dans toute sa longueur et toute sa largeur. Ainsi brûla Béziers, ainsi brûla ainsi brûlèrent ses palais, si bien que ni les chevaliers ni les ribauds ne purent profiter du butin. Mais ce fief de Raymond Roger de Trincavel fut alors offert à Simon de Montfort. Moi, je sommes le nouveau seigneur de Béziers. Mais ce dernier ne fut pas. Oh non. Oh bah non, c'est dommage! Mais devant l'insistance d'Arnaud Amaury, il finit par accepter. Voilà, Seigneur Fidal, voilà quels furent les meilleurs moments des événements qui eurent lieu en cette bonne cité le 22 juillet 1200.